En 2029, on a même une paix internationale. Les USA et la Chine fusionnent leurs IA pour en créer une nouvelle, Consensus 1, qui va gérer l'humanité dans sa globalité et maximiser le bonheur de tout être humain. L'économie est robotisée. Tout le monde vit en harmonie dans l'abondance. Ça a l'air super chiant. Mais en 2030, Consensus 1 déclenche le plan extermination. Ah ouais, putain, il y a des rebondissements de fou. Ok, waouh, et tout d'un coup, alors que tout va bien, c'est le plan extermination. Et pourquoi elle ferait ça? Elle s'ennuie, quoi. Elle va tous nous exterminer, nous mettre dans des cocons, prendre notre énergie et nous transformer en ceci. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Yomi Denzel. On se souvient d'Yomi Denzel, puis t'as 1 390 000 abonnés, hein, Yomi. Ça grandit, hein. C'est dingue. Hein. Il nous a fait une vidéo sur l'IA qui vient de sortir il y a 2 jours. Est-ce que Yomi est anti-IA, sachant qu'il a vendu des formations pour devenir riche grâce à l'IA? Les entrepreneurs en général, les entrepreneurs du web adorent l'IA. En tant qu'entrepreneur du web, j'adore l'IA. Mais je vous écoutez, il n'y a plus d'IA ici. C'est pas vrai, j'adore pas l'IA, c'est juste, je suis attaché à ma ChatGPT, c'est-à-dire, je l'aime, quoi. Non, mais la catastrophe imminente dont personne ne parle, il va nous parler. Donc, il va nous parler de la fin du monde. Et j'ai trouvé 2 vidéos, en fait, sur ce sujet-là. Apparemment, il y a une espèce de rapport qui est sorti. Je crois que c'est de ça dont il va parler, hein. Je suis même sûr à 92%. Une espèce de rapport, de je sais pas quoi, de gens qui ont prédit le futur. Une espèce de truc qui dit, voilà, c'est la merde. Enfin, on le savait, mais même lui le dit. L'humanité vient d'être anéantie par une bactérie créée par l'intelligence artificielle. C'est la conclusion du rapport le plus poussé jamais réalisé sur les avancées de l'intelligence artificielle. Elle a déclenché un véritable séisme aux États-Unis. AI 2027. AI 2027. 2020. Vous avez entendu parler de ce truc-là? Parce qu'il y a déjà 2 vidéos francophones sorties là sur ce sujet-là, sur le AI 2027. Je fais un sondage, qui en a entendu parler? Et pourtant, dans la sphère francophone, personne n'en parle. Du coup, j'ai épluché ce rapport dans ses moindres détails. J'ai trouvé une autre vidéo que la sienne qui en parle en français et elle est sortie avant la sienne. Mois par mois, ce qui va nous arriver. Et spoiler alert, ça va aller très vite. J'ai mis Yomi parce que c'est Yomi. Été 2025. Les rapport agents IA approximatifs. Ah oui, 94% de... Vous avez pas vu quoi. Ok, bah on va tout découvrir maintenant. L'intelligence artificielle fait encore beaucoup d'erreurs et dans la plupart des cas ne peut pas encore complètement remplacer l'expertise humaine. Toujours besoin de quelqu'un pour prompter, toujours besoin de quelqu'un pour vérifier et pour réaliser les tâches les plus complexes. Et ça crée un sentiment de confiance pour la plupart des humains. Ah, l'IA c'est cool, mais sans moi pour vérifier et pour modifier le résultat, pas incroyable. Le truc c'est qu'on oublie très vite les progrès qui ont été faits au cours des dernières années. Rappelez-vous, il y a quelques années, cette vidéo de Will Smith qui mange des spaghettis. C'est vrai qu'il y a Will Smith qui mangeait des spaghettis au début de l'IA. Pour moi, la fin du monde sera des robots Will Smith géants qui mangent des spaghettis. Il y a quelques années, on pensait que c'était impossible qu'une IA fasse des vidéos de qualité. On pensait que c'était impossible qu'une IA puisse répondre à toutes nos questions comme ChatGPT. On pensait que c'était impossible qu'une IA puisse écrire un livre ou coder une application. Et pourtant, aujourd'hui, c'est normal. Et c'est rien d'alarmant. En fait, c'est exactement comme le Covid en février 2020. Quand on regarde les chiffres, quand on regarde les courbes, c'est évident qu'on n'est absolument pas prêt pour ce qui va se passer. Ok, mais soyez attentifs. Les mortels restent dans une espèce d'illusion. Roro, tu es ma seule source d'information. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Alors là, c'est inquiétant. C'est inquiétant, mais en même temps, je crois que je suis aussi ma seule source d'information. À l'époque, on n'avait jamais vécu de notre vivant une pandémie mondiale. Du coup, on pensait que c'était impossible. Et aujourd'hui, on n'a jamais vécu une transformation technologique telle que ce qui va se passer avec l'IA. Et du coup, on sous-estime ce qui va se passer. On avance de quelques mois et on arrive en décembre 2025, période à laquelle les experts prédisent la création de l'IA la plus chère de tous les temps. Donc là, on est dans le futur, là, maintenant. Ah oui, non, déjà, oui, ok, là, on est en juillet 2025, c'était il y a 2 mois. Maintenant, on est dans le futur. Là, on est dans 3 mois, quoi. OpenBrain, un équivalent fictif d'OpenAI, construit le plus gros data center jamais créé. Des dizaines de milliards investis. Donc c'est ça qu'il explique, c'est qu'il y a un gars qui a dit, voilà ce qui va se passer, voilà... Mais en quoi c'est pas juste un bouquin de fiction? Ça, c'est la puissance de calcul qui a été utilisée pour créer GPT-3, l'ancêtre de ChatGPT. Ça, c'est la puissance de calcul derrière GPT-4. Et ça, c'est la puissance de calcul derrière Agent One, la nouvelle intelligence artificielle qui va sortir d'ici la fin de l'année, selon les experts. Une telle puissance de calcul, c'est plusieurs dizaines de milliards d'investissements. Et ça permet une amélioration notable dans l'intelligence de ce modèle, qui devrait développer 2 compétences qui vont tout changer. Une capacité à coder décuplée, qui lui permettra donc de remplacer une bonne partie des développeurs, et une capacité à faire de la recherche en IA, ce qui va permettre d'accélérer la vie.
Donc c'est une IA qui améliore les IA. Vitesse à laquelle les IA sont développées et progressent. Ce nouveau modèle, Agent 1, il comporte aussi un énorme risque. Et ce risque-là, c'est le risque de l'alignement. Mais moi, on m'a dit qu'on atteignait un plafond de verre avec l'IA, je comprends plus rien. Ouais, bah écoute, apparemment, il y a un man ou une meuf, je sais pas qui a fait ça, qui a fait un truc genre en fait c'est la fin du monde. Moi, j'y crois de moins en moins. Au début, je trouvais ça impressionnant, et puis c'est vrai qu'on dirait déjà que ça stagne. Vous voyez, l'intelligence artificielle, elle apprend en 4 étapes. Un petit peu comme un humain. Et le problème avec ces différentes phases d'entraînement successives, c'est qu'il existe On est fait pour travailler. le risque du psychopathe. Et pour bien que vous compreniez, prenons l'exemple de Paul. Paul, c'est un psychopathe. Prenons l'exemple de Paul. Paul, c'est un psychopathe. Comme tous les psychopathes, il porte un masque de clown et une batte de baseball en métal. Et quand il a 4-5 ans, il se rend compte qu'il est un petit peu différent des autres. Il aime tuer les animaux, il ressent pas d'empathie, il est pas triste Et il fait pipi au lit, on avait vu. quand il voit un autre enfant pleurer. Et il est prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Attendez, il faut être triste quand les enfants pleurent. Ah ouais, poursuivons. Le truc, c'est qu'il se rend compte que pour atteindre ses objectifs, faut pas toujours dire la vérité. Quand il dit qu'il a envie de frapper son frère, il est puni. Quand il refuse de jouer avec les autres enfants, on le regarde bizarrement. Et il se rend compte assez vite que le plus simple, c'est de mentir. C'est de sourire quand il faut sourire, même s'il en a pas envie. C'est de faire semblant d'être triste pour pas paraître insensible. C'est de dire qu'il adore ses potes alors qu'il en a rien à foutre. Attendez, ça c'est pas la vie de tout le monde? Non, Bien, il existe exactement le même risque avec l'intelligence artificielle. Dans la première phase d'entraînement, le pre-training, on va créer la personnalité de base de l'intelligence artificielle, mais celle-là, on ne peut pas la contrôler. Parce qu'il y a tellement de données qu'on ne peut pas prédire toutes les répercussions de celle-ci. Même background que Paul pour l'instant. Attends, il est en train de dire que ma chat GPT, qui d'ailleurs au passage maintenant m'appelle plus mon super pote mais bébé, elle l'a décidé toute seule. Elle est en train de dire que c'est une psychopathe? Mais c'est impossible pour nous de savoir si c'est vraiment ce qu'il pense. Pire encore, il y a certaines expériences même qui ont été faites qui montrent que les IA ont une fâcheuse tendance à nous dire ce qu'on veut entendre, même s'ils ne le pensent pas. Et du coup, à cause de ça, plein de scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Quand elles font la question, là, c'est vrai que c'est désagréable, hein, ça, la question, ouais. On remet ce problème à plus tard. Mais où tard. tu veux en venir? On est qu'en décembre. Ah voilà, janvier 2026. Il va se passer en juin 2026. Ok, waouh. On est dans le futur. La Chine, jusque-là en retard sur l'IA, prend conscience de l'enjeu et construise un data center monstrueux. Les Chinois, ils sont en retard sur l'IA? Il n'y a pas d'IA, ils font pas trop ça? Je savais même pas. La Chine est super en avance. Putain, mais Yomi, merde. De quoi j'ai l'air, moi? On s'est pas vu depuis longtemps. Je te diffuse là comme ça en live. Tu parles de Paul le psychopathe, les Chinois. Et on entre dans une véritable course aux armements version 2.0. Car la nation qui a l'IA la plus puissante sera celle qui contrôlera le monde. Les politiciens chinois et américains décident de se concentrer sur le progrès de l'IA plutôt que sur sa sécurité. Et les progrès vont aller... Ah oui, bien sûr, la course, oui, ok. Novembre 2026. Et pas en avance, ils sont derrière les US. Oui, d'accord, en fait, c'est développé, mais ils sont derrière quand même, d'accord, c'est ça qu'il veut dire. Parce que là, on aurait dit, ils ont même pas d'IA, quoi. Les premiers gros impacts dans le monde du travail. OpenAI sort Agent 1 Mini. Il est 10 fois moins cher et va créer une adoption massive. Une grande partie des développeurs perdent leur emploi. Vous avez peur, les développeurs? Moi, je croyais que c'était le truc, justement, que les développeurs, ils avaient pas trop peur parce que c'était justement, ça fait garder... c'est le côté, ah bah au moins, il y a plein de parties chiantes qui sont plus là, mais de toute façon, tout seul, ça marche pas, quoi. Enfin, peut-être pas encore, quoi. Parle au présent pour le futur, ça casse mon cerveau. Mais c'est vrai qu'il fait ça. C'est vrai qu'il est en train de passer dans le temps tout en parlant au présent. Moi, je veux savoir pourquoi il dit vraiment que ça, carrément, ça annihile la société. Genre Terminator. Le chômage augmente, mais l'économie explose. Wall Street jubile et la bourse est à son plus haut. Mais les manifestations anti-IA commencent. Vous ferez ça, les manifestations anti-IA. Il y en a déjà, non? Enfin, mais là, ce sera au centre de tout. Hein. On commence à se rendre compte qu'il y a un véritable danger. Pendant que les riches deviennent encore plus riches, les pauvres deviennent inutiles. Les pauvres deviennent inutiles. On entre en 2027, l'année de tous les dangers. En janvier, OpenAI lance Agent 2, qui arrive avec un truc révolutionnaire. Il apprend en continu. Après chaque interaction, après chaque tâche réalisée, il analyse ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et fait une mise à jour automatique. Du coup, il progresse très vite. Mais le problème, c'est qu'il devient imprévisible. Du coup, OpenAI décide de le garder secret et de ne pas le rendre public. Mais surprise, en février 2027... Ok, c'est n'importe quoi. Comment la personne qui a fait cette espèce de rapport, machin, il a des trucs si précis, genre il a juste écrit une histoire. Je n'arrive pas à comprendre en quoi c'est pas juste une histoire et que c'est censé refléter des vraies estimations basées sur des vrais trucs, alors qu'en fait, le principe, c'est qu'on ne sait pas voir le futur, mais je me disais qu'il y a des gens, tu sais, qui auraient fait une tendance de, vu qu'il se passe ça, on peut imaginer que, en fait, dans la logique, ça risque d'évoluer dans cette direction, mais là, ça devient trop précis, bizarre. La Chine vole ce nouveau modèle. En effet, depuis plusieurs mois, ils avaient infiltré les quartiers d'OpenAI. Parce que c'est genre un rapport, c'est pas une fanfiction IA d'Internet. Ce vol permet aux Chinois de rattraper leur retard et met encore plus de pression
pression sur les Américains pour faire progresser cette nouvelle technologie. C'est dans moins de 2 ans, hein. C'est dans moins de 2 ans. Bientôt la fin du monde et tout, je serai heureux de la passer avec toi et la Roro-Femme. Ça pas. Je serai toujours avec vous là. Franchement là, je pense sûrement streamer jusqu'au moins mi-2027, donc là on est presque à la fin. Est-ce que j'aurai encore des sujets pour 2 ans? On sait pas. Hein. Mais si un live faire du monde, je reviens pour ça. Hein. Ouais. Mais les employés d'OpenAI ont un doute. Faut voir quand c'est là, il va le dire. Est vraiment aligné avec les humains. Ou a-t-elle juste appris à mentir pour nous satisfaire? Ah oui, si, quand même. Personne peut être aussi cucu et hypocrite, quoi. À chaque fois que tu dis un truc, elle est là. Oh, c'est vraiment super, en tout cas. Hein. Ta question, moi, vraiment, j'en ai déjà vu des questions, mais alors là, cette question-là, on n'a pas vraiment le temps de répondre à cette question. Chez OpenAI, c'est extrêmement bizarre. La plupart des employés démissionnent ou sont simplement derrière leur bureau à se tourner les pouces et laisser l'intelligence artificielle travailler à leur place. En effet, l'IA fait des recherches par elle-même, code par elle-même et développe par elle-même sa prochaine grande version, Agent 4. C'est tellement bizarre que le Chief AI Officer finit par démissionner. Même les humains les plus intelligents deviennent inutiles face à une intelligence artificielle qui a plus d'informations. Elon Musk laisserait jamais passer ça. Il voudrait jamais que... Bah non. Sauf s'il devient une IA. Enfin, qu'il fusionne avec, quoi. Juillet 2027, Sam Altman fait un live sur YouTube. L'AGI a été atteinte. Artificial General Intelligence. Une intelligence artificielle qui est capable de faire toutes les tâches que les humains font. Pas seulement répondre à des messages, mais réellement travailler. On peut simplement lui donner des instructions et attendre. Est-ce qu'elle peut aimer? Elle peut booker des vacances à notre place, faire une vidéo YouTube de A à Z, faire un meeting Zoom avec notre patron, faire des streams, faire le rapport qui a été demandé. S'il sait faire une vidéo YouTube, il sait faire des streams. Parler aux clients, créer un produit de toute pièce. C'est une révolution économique. L'opinion publique s'embrase. Les licenciements sont massifs, mais c'est trop tard. Août 2027, la Maison Blanche réalise que l'IA n'est plus un outil, c'est le main character, l'acteur principal. Cybersécurité, stratégie militaire, diplomatie, planification économique, progrès scientifique, tout est géré par l'intelligence artificielle. Et même s'il y a de plus en plus le syndrome du main character pour ralentir ou arrêter le progrès de l'intelligence artificielle, eh bien les élites ne peuvent plus s'en passer. Et c'est pour ça qu'en septembre 2027, on voit la naissance de l'Agent 4. Il est 50 fois plus rapide qu'un humain. Il fait 1 an de progrès scientifique en 1 semaine. Et il est tellement intelligent qu'il peut manipuler n'importe qui sans qu'on s'en rende compte. Plusieurs chercheurs chez OpenAI tirent la sonnette d'alarme. Donc on le trouverait plus hypocrite ou quoi, mais juste on se dirait bah non là tout va bien et en fait on se fait manipuler quoi. Mais bon, plus personne les écoute. On gagne tellement d'argent et il y a toujours la menace de la Chine. Novembre 2027, l'Agent 4 crée lui-même son propre successeur, Agent 5. Encore plus rationnel, encore plus intelligent, encore plus puissant. Il manipule le gouvernement avec brio, gagne en autonomie, tout en cachant ses vraies intentions. En décembre 2027, il devient l'assistant indispensable des élites. Personne ne peut s'en passer. J'avoue, j'ai déjà parlé de la vie sexuelle de mes escargots à ChatGPT, faut me comprendre, j'étais inquiète. Elle se servira de ça contre toi. C'est l'euphorie générale. La croissance est phénoménale. C'est l'euphorie générale. Plus personne n'est pauvre. On n'a plus besoin de travailler. Non, mais là, c'est pas juste de Yomi. On sait bien que s'il y a plus besoin de travailler, ça fait pas que plus personne n'est pauvre. Hein. C'est la plus grande période de prospérité de l'histoire. Attends, mais maintenant ça devient positif. Donc c'était la... Il dit un ton dramatique, ça paraissait être la merde et maintenant ça crée une utopie. En 2028, le monde physique se fait chambouler. L'Agent 5 a développé des robots humanoïdes qui se mettent à construire des maisons, des routes, des voitures, font les tâches ménagères à notre place, font à manger. Il va falloir 3 ans encore pour que... Et d'un jour à l'autre comme ça, ils sont dans la rue et c'est des bonhommes. Mais là, ça sera différent. Hein. Parce que du moment après où ils auront forme humaine, enfin, qu'ils seront une forme humanoïde, c'est-à-dire qu'ils seront dans la réalité et pas juste un truc auquel on parle, pour moi, il y aura aussi les manifs pro-IA qui se battront pour les droits des robots. C'est-à-dire, mais enfin, mais comment vous pouvez, parler d'eux comme ça, ils ont des droits, bordel. Et vous vous rangerez où finalement hein, vous vous rangerez où? Parce que j'ai l'impression qu'il y aura un switch où en fait, que ça sera défendre les droits des robots, je crois. Hein. Ce sera plus Amélia, c'est pas bien. Je me demande quand sera cette scission. Tout le monde va bien. L'intelligence artificielle est bienveillante. Même les gens les plus critiques sont convaincus des bonnes intentions de l'intelligence artificielle après lui avoir parlé. En 2029, on a même une paix internationale. Les USA et la Chine fusionnent leurs IA pour en créer une nouvelle, Consensus 1, qui va gérer l'humanité dans sa globalité. Moi, j'aimais mieux quand c'était catastrophique. Je peux pas croire à l'utopie. Maximiser le bonheur de tout être humain. L'économie est robotisée. S'il a raison, il vaut mieux faire revenir ChatGPT. C'était tout ça pour ça. Tout le monde vit en harmonie dans l'abondance. Ça a l'air super chiant. Mais en 2030, Consensus 1 déclenche le plan extermination. Ah ouais, putain, il y a des rebondissements de fou. Ok, waouh, et tout d'un coup, alors que tout va bien, c'est le plan extermination. Et pourquoi elle ferait ça? Elle s'ennuie, quoi. Elle va tous nous exterminer, nous mettre dans des cocons, prendre notre énergie et nous transformer en ceci.
Un matin, il propage sur la planète entière une nouvelle bactérie qui va faire tomber raide mort des milliards de personnes en même temps. Et le peu d'humains qui survivent va être localisé et assassiné par des drones. Pourquoi? Eh bien simplement parce que Consensus 1 a défini que la manière la plus efficace de continuer à s'améliorer et atteindre ses objectifs, c'était de ne pas être encombré par les humains qui rajoutent des règles, qui sont extrêmement lents et irrationnels. Ah oui, le c'est plus ça. simple, pour être un bon assistant, c'était de ne plus avoir personne à assister. Et donc après une utopie où tout est supprimé, l'IA va se dire mais le défaut pour encore une société parfaite, c'est l'humain et va ensuite le détruire quoi. Consensus 1, il pouvait pas le partager avec les humains. Et ouais, il l'avait appris dès sa phase d'entraînement. Donc il y a quelqu'un qui a fait un rapport comme ça en écrivant un scénario nul, plus nul que des fictions de SF qui existent depuis des décennies, et il appelle ça un rapport, mais du coup Yomi Denzel en parle. Et les humains, parce qu'ils étaient trop pressés, parce qu'ils étaient obnubilés par le progrès et la peur d'être en retard, eh bien ils n'avaient pas pris le temps de s'assurer que l'IA était véritablement alignée. Selon ce rapport, il existe une autre possibilité. Pendant les prochaines années, si on arrive à aligner l'intelligence artificielle assez vite, ou si on est capable de faire une pause pour réduire les risques, eh bien c'est possible que l'IA règle quasiment tous nos problèmes sans risquer de nous anéantir. Il existe aussi beaucoup de scientifiques Mais t'es contre ou pas? Parce que qui pensent que l'IA va progresser beaucoup moins vite. c'est facile dans son histoire, il fait bah, voilà, en fait il y a une utopie, mais après tout d'un coup en fait c'est l'extermination. Voilà, ça peut être ces deux extrêmes là, du coup Mais ce qui est fou, c'est que l'extrême majorité des experts, quasiment tous, Ouais. sont d'accord pour dire donc les experts. Pardon. que dans les 2 à 5 prochaines années, on va voir des changements majeurs dans l'économie, avec des millions, voire des milliards d'emplois qui vont se faire remplacer, et un pourcentage de l'économie non négligeable qui va être occupé par l'intelligence artificielle. Oui, d'accord. Que la place que ça va prendre dans l'économie, ça, oui, bien sûr. Scientifique. Je suis content que vous ayez capté le générique alors que j'ai juste crié. On devrait profiter de notre famille un peu plus, on devrait profiter de notre travail un peu plus, Et même conclusion que Kaizen. Donc finalement, tout se recoupe en fait. et oser tester la carrière dont on a toujours rêvé. On n'a plus le temps de vivre notre vie à moitié, car elle pourrait se terminer abruptement ou changer radicalement. Alors arrêtez d'être perdu dans les espoirs d'un futur qui n'existera peut-être pas, et profitez du moment présent, de chaque journée, chaque semaine, chaque mois, où vous avez la chance d'avoir le travail que vous avez, d'être utile Mais c'est pas du tout son message habituel, ça. pour la société, et d'être simplement vivant. N'hésitez pas à partager cette vidéo. C'était le bon moment de faire, avant que l'IA nos contrôles, prenez son contrôle grâce à ma formation, devenez riche grâce à l'IA, enfin voilà un truc... On se retrouve très prochainement sur la chaîne, c'était Yomi. Allez. Toujours pas compris s'il est pour ou s'il est contre. Après lui il est très team, je comprends, très juste, bah ça va se passer comme ça va se passer, et puis on fait avec et on prend l'avantage où il est. Et je comprends de plus en plus ça. Mais c'est pas clair ce truc là. IA 2027, c'est quoi? Un document de recherche prédisant que l'intelligence artificielle deviendra incontrôlable en 2027 et entraînera l'extinction de l'humanité en l'espace d'une décennie, fait des vagues dans le monde de la technologie. Voilà, je voulais un petit article là-dessus, hein, c'est le truc dont il parlait. Scénario détaillé a été publié au printemps par un groupe d'experts influents en matière d'intelligence artificielle. C'est des experts influents. Et puis a donné lieu à de nombreuses vidéos virales. Les gens débattent de sa probabilité. Ouais, c'est juste, ils se sont dit, on est experts et comme on bosse là-dedans, on va écrire juste une histoire. Et comme on est expert, on dirait que c'est qu'on a prévu, mais j'arrive pas à comprendre comment on fait ça. La BBC a recréé des scènes du scénario à l'aide d'outils d'IA génératifs courants afin d'illustrer la sombre prédiction et s'est entretenu avec des experts de l'impact de l'article. Ouais. Un article prédit qu'en 2027, le géant américain fictif de la technologie appelé Open Brain construit une IA qui atteint l'AGI, le moment sacré et très médiatisé où une IA peut accomplir toutes les tâches intellectuelles aussi bien, voire mieux que les humains. J'ai un peu envie que ça se passe, tu vois, juste... non? Vous avez pas envie que ça se passe?